Namasté. Bienvenue dans cette pratique à destination de tous les yogis, mais aussi des débutants qui souhaitent pratiquer le yoga, notamment après leur sport. Ça peut être le footing ou du cardio ou les abdos fessiers, ce genre d'exercice. Et pour cela, je vous invite à approcher près de votre tapis des coussins. Donc ça peut être un coussin déjà pour vous asseoir dessus, un coussin de méditation pour pouvoir surélever le bassin. Aussi, voyez si vous pouvez trouver chez vous, donc ça c'est une sangle spécifique pour le yoga, mais vous pouvez aussi prendre peut-être la ceinture de votre robe de chambre ou une ceinture tout simplement, assez flexible de préférence. Et si vous n'avez pas de bloc de yoga, voyez si vous pouvez trouver 2 livres à la même hauteur et avec des couvertures rigides, assez solides, pour pouvoir les utiliser en cas de besoin pendant la pratique. Gardez tout ça près de votre tapis et venez vous installer dans votre posture de méditation. Donc vous pouvez tout simplement croiser les pieds, inutile de forcer sur les chevilles ou sur les genoux, et étirer la chair de vos fesses pour emmener les ischions un peu plus vers l'arrière et sentir le bassin entrer en contact avec le sol. Donc n'hésitez pas à surélever vos hanches, votre bassin sur un coussin pour encourager les genoux à se relâcher, les cuisses à se relâcher vers le sol. Veillez en tout cas dans votre posture à avoir le dos droit, les épaules au-dessus des hanches, les yeux fermés. Vous pouvez joindre les paumes de main en prière pour chanter 3 Om. Prenez une belle inspire. Inspire. Une belle inspire avec le sourire. Et lentement, relâchez les mains sur les genoux, ouvrez les yeux. On va pratiquer une respiration par les épaules. À l'inspire, on soulève les épaules et à l'expire, on relâche les épaules. Inspire, on soulève les épaules sans tension et expire, on relâche bien. Et on active la respiration. Trois derniers. 3, 2, 1. Inspirez, inspirez, bloquez l'inspiration, les épaules vers le haut, fermez les yeux. Et lentement expirez, relâchez complètement les épaules. Laissez aller votre respiration, les yeux fermés. Relâchez le bassin. Accueillez les sensations. Puis lentement ouvrez les yeux, les mains sur les genoux et on va faire de grands cercles avec le buste, avec la colonne vertébrale. À l'inspire, on ouvre le cœur à l'avant et à l'expire, on arrondit le dos. Faites plusieurs fois dans un sens. Revenez au centre et changez de direction, de grands cercles qui massent notamment toute la zone abdominale, le système digestif et qui commence à ouvrir le bassin. Revenez au centre et décroisez les jambes pour passer sur les 4 pattes. Écartez les mains à largeur des épaules, les doigts bien déployés dans le sol. Appuyez la racine de vos doigts et jusqu'au bout de vos doigts dans le sol pour protéger les poignets. À l'inspire, descendez le nombril, soulevez le coccyx. Et à l'expire, arrondissez le dos et amenez le menton à la poitrine. Inspire, déroulez la colonne, regardez devant, activez les bras. Expire, nombril au fond du ventre et absorbez le coccyx. Inspire, le coccyx ressort à l'arrière, le nombril descend, le menton se soulève. Expire, arrondissez le dos.
Inspire, ouvrez le cœur. Puis serrez les genoux et venez vous asseoir sur les talons. Si cette posture ne vous convient pas, vous avez mal aux chevilles ou mal aux genoux, vous pouvez revenir vous asseoir en tailleur. Pour une respiration par les mains cette fois-ci, à l'inspire on étire les bras vers le ciel, à l'expire on vient serrer les pouces dans les poings qui se referment. Inspire, ouvrez bien les doigts, expire, redescendez les poings à hauteur des épaules. Et on active. Essayez d'activer encore un peu plus votre respiration. Étirez bien les bras vers le ciel à l'inspire. Et à l'expire, serrez les pouces dans vos poings qui redescendent à hauteur des épaules. Et inspire, étirez les bras vers le ciel, bloquez l'inspiration, fermez les yeux, grandissez la colonne, descendez les épaules. Et expire, relâchez les bras, déposez les mains sur les cuisses. Laissez aller le souffle, relâchez le ventre. Accueillez les sensations. Puis lentement ouvrez les yeux et revenez sur les quatre pattes. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Déployez bien vos doigts dans le sol. Engagez la racine de vos doigts jusqu'au bout des doigts dans le sol pour la posture chien tête en bas, que j'appelle la posture de la montagne, Parvatasana. Les pieds sont écartés à largeur des hanches. Éloignez-les un peu plus de vos mains pour chercher à étirer, à grandir la colonne vertébrale. Le regard entre vos pieds, les jambes sont parallèles, on évite de rentrer les genoux vers l'intérieur, donc activez l'intérieur de vos cuisses. On va faire un premier étirement de l'arrière des jambes, pliez bien le genou gauche, soulevez le talon gauche et tendez la jambe droite jusqu'à ce que le talon droit soit bien au sol. Continuez d'activer les bras, de repousser le sol de vos mains, du bout des doigts, de la racine de vos doigts. Gardez la colonne longue. Puis changez de jambe et pliez largement le genou droit, soulevez le talon droit et descendez le talon gauche au sol. Respirez. Puis revenez au centre et avec une prochaine inspire, étirez le pied droit en arrière. Expirez et emmenez le pied droit en avant. Vous pouvez faire plusieurs petits sauts ou glisser votre pied droit jusqu'à ce que votre cheville droite arrive sous le genou droit. Déposez le genou gauche au sol et vous pouvez plier votre tapis pour faire une seconde couche, une couche plus épaisse pour protéger votre genou gauche. Le coup de pied gauche est retourné au sol. Bout des doigts au sol, redressez le cœur et regardez devant. Vous pouvez venir avec la main gauche puis la main droite par-dessus sur le genou droit. Et avancez le bassin, laissez-le descendre un peu plus vers le sol pour étirer le psoas gauche et l'avant de votre cuisse gauche. Soulevez le sommet du crâne vers le ciel. Respirez. Vous pouvez rester dans cette posture en soulevant la cage thoracique loin du bassin ou aller dans d'autres variations. Ici, on peut étirer les bras sur le côté, paume de main tournée vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Respirez. Une autre variation possible est d'étirer les bras vers l'arrière, entrelacer les doigts de main ensemble et étirer les mains vers l'arrière, soulevez le cœur vers le ciel et éloignez les épaules des oreilles. Vous pouvez très bien choisir de rester dans la première variation, main gauche, main droite sur le genou droit. Écoutez toujours votre corps. Soulevez la cage thoracique loin du bassin et gardez la colonne vertébrale longue. Éloignez le ventre de la cuisse droite. Respirez. Puis revenez avec le bout des doigts au sol. Déposez le genou gauche au sol et on va venir tendre la jambe droite. On essaye de garder la cuisse gauche perpendiculaire au sol. Le pied droit est flex, c'est l'inverse de la pointe. Soit vous pouvez déposer les paumes de main au sol, soit vous déposez le bout des doigts au sol et vous gardez la colonne longue. À l'inspiration, on allonge la colonne vertébrale et à l'expire, on essaye de se pencher un peu plus en avant. Respirez dans l'arrière de votre cuisse. C'est dans ce cas-là, par exemple, que vous pouvez utiliser les briques ou les livres que vous avez mis près de votre tapis
pour essayer de surélever un peu vos mains et de ne pas trop tirer sur l'arrière des jambes. Ici, vous pouvez plier les coudes et les serrer près du buste. À l'inspire, bras tendus, vous redressez la colonne. À l'expire, pliez les coudes et gardez-les près du buste pour vous pencher un peu plus vers l'avant. Rentrez le nombril dans le ventre. Grandissez la colonne. Respirez dans l'arrière de votre jambe droite. Sans forcer, on utilise le souffle pour travailler un étirement en douceur mais en profondeur. Profonde expiration, approchez le front en direction des genoux, serrez les bras près du buste, puis inspirez, redressez-vous. Le bout des doigts au sol. Revenez ensuite plier le genou droit et redéposer le talon droit sous le genou droit. Protégez le genou gauche en pliant le tapis de nouveau si besoin. Redressez le cœur et ici venez déposer le coude droit sur le genou droit. Pliez la jambe gauche et essayez d'attraper votre cheville gauche avec votre main gauche. Redressez le cœur, grandissez la colonne, éloignez les épaules des oreilles, bien ancré dans le pied droit. Si vous n'arrivez pas à attraper votre cheville, vous pouvez utiliser la sangle pour venir enlacer votre pied droit, votre cheville droite et tenir la sangle avec votre main gauche. Revenir avec le coude droit sur votre genou droit. Redressez la colonne. Laissez le bassin s'avancer et descendre un peu plus. Étirement supplémentaire et plus profond encore de votre cuisse gauche. Ne forcez pas, écoutez votre corps et surtout respirez. Choisissez la variation qui vous convient. Si vous êtes bien en équilibre ici et que vous êtes à l'aise avec votre cheville dans la main gauche, vous pouvez emmener la main droite également et entrelacer les doigts au-delà de votre cheville. Ouvrez le cœur, gardez bien le genou droit au-dessus de la cheville droite et respirez. Puis relâchez les mains, revenez avec le bout des doigts au sol, le pied gauche au sol, enlevez la sangle éventuellement et déroulez le tapis. Retournez les orteils gauche au sol. Avec une inspiration, emmenez le pied droit en arrière. On retrouve la posture de la montagne, chien tête en bas, Parvatasana. La colonne longue, on étire les ischions, les os des fesses vers le ciel. Et on se prépare à faire le même enchaînement de postures de l'autre côté. Inspire, étirez le pied gauche en arrière et en l'air. Expire, pied gauche en avant jusqu'entre les mains. Cheville gauche sous le genou gauche. Pliez le tapis éventuellement pour protéger le genou droit. Coup de pied droit au sol. Redressez le cœur, regardez devant, bout des doigts au sol. Éloignez déjà le ventre de la cuisse. Puis si vous le souhaitez, main gauche puis main droite sur le genou gauche, on repousse le genou pour essayer d'éloigner la poitrine et le ventre de la cuisse et du genou. Grandissez la colonne, respirez. Retrouvez la même variation que vous avez pratiquée de l'autre côté. Donc peut-être restez ici avec les mains sur les genoux. Ou si vous aviez étiré les bras de l'autre côté, ouvrez les bras, paume de main tournée vers le ciel et respirez. Soulevez la cage thoracique loin du bassin. Et troisième variation, peut-être entrelacer les doigts de main derrière le buste en étirant les bras, en soulevant la cage thoracique et en laissant le bassin descendre un peu plus vers le sol. Respirez dans votre cuisse droite. Desserrez la mâchoire. Prenez conscience lorsque vous allez trop loin et ayez la sagesse de rester dans une variation plus simple, comme la première ici avec les mains sur les genoux qui travaillent déjà beaucoup dans l'étirement de la cuisse. À l'expire, redescendez les doigts, le bout des doigts au sol. Tendez la jambe gauche et ramenez la cuisse droite perpendiculaire au sol. Coup de pied droit, retournez sur le sol. Pied gauche flex, les doigts de pied en éventail.
On essaye de garder le bassin aligné, c'est-à-dire face à l'avant. Donc amenez bien la hanche droite vers l'avant et reculez la hanche gauche vers l'arrière. Utilisez les briques ou les livres pour chercher à allonger votre colonne vertébrale. Utilisez-les à la hauteur qui vous convient pour pouvoir inspirer et grandir la colonne et à l'expire, plier les coudes et rentrer le nombril au fond du ventre. Inspire, tendez les bras, repoussez le sol, grandissez la colonne. Expire, pliez les coudes et serrez-les près de votre jambe, nombril au fond du ventre. Respirez en conscience de votre bassin face à l'avant. Inspire, repoussez le sol et préparez-vous pour la troisième position. Pliez de nouveau le genou gauche. Ramenez le pied gauche bien à plat au sol, cheville gauche sous le genou gauche. Vous pouvez protéger de nouveau le genou droit en pliant le tapis. Laissez de nouveau le bassin descendre un peu plus vers le sol. Ajustez l'écart entre votre talon gauche et votre genou droit en écoutant votre corps. Le coude gauche sur le genou gauche. Redressez le buste et regardez vers l'avant. Pliez le genou droit et attrapez éventuellement votre cheville droite. De nouveau, utilisez la sangle si besoin pour pouvoir attraper votre cheville. Gardez la sangle dans votre main droite, revenez avec le coude gauche sur le genou gauche et décambrez le dos au maximum. Emmenez le pubis vers le nombril, laissez le bassin descendre, soulevez le cœur et éloignez les épaules de vos oreilles. Le pied gauche bien ancré dans la terre, déployez vos orteils au sol. Il est important que vous choisissiez la variation qui vous convienne et celle qui vous convient, c'est celle où vous pouvez respirer calmement et profondément. Si jamais vous êtes à l'aise dans votre posture ici, vous pouvez venir entrelacer vos doigts des deux mains au-delà de votre cheville et encourager les épaules à se rouler vers l'arrière et vers le bas. Continuez d'éloigner le ventre de la cuisse et de repousser le sol de votre pied gauche. Respirez. Pratiquez toujours la même variation de posture du côté gauche et du côté droit pour rééquilibrer le corps. Puis relâchez le pied droit au sol, bout des doigts au sol, déroulez le tapis, faites de l'espace sur votre tapis. On repasse sur les quatre pattes pour retourner les orteils, inspirer et venir dans la posture de la montagne. Bien ancré à la fois dans les orteils et dans les paumes de main. Maintenez la posture et essayez d'emmener les talons un peu plus en direction du sol tout en gardant le dos droit, les ischions étirés vers le ciel. Regardez entre vos mains et marchez un pied après l'autre jusqu'à l'avant du tapis. Pieds écartés à largeur des hanches, pliez les genoux et penchez-vous en avant. Inspire, pliez les genoux, étirez-vous vers le ciel. Expire, les mains en prière près du cœur. Et relâchez les bras. On va pratiquer une respiration active, excellente contre les jambes lourdes et les varices. Inspire, talons-fesses. Expire, on jette le pied. Inspire, expire, on jette le pied. Inspire, talons-fesses. Expire, on envoie le pied en avant. Et on va activer la respiration et le mouvement en simultané. Encore quelques-uns, profitez pour évacuer toutes les tensions et tout ce dont vous n'avez plus besoin. Puis revenez à l'avant de votre tapis, ancrez bien vos pieds dans le sol. Inspirez, tirez-vous vers le ciel. Expire, penchez-vous en avant, pliez les genoux, paumes de main à plat. Inspire, emmenez les deux pieds en arrière, de nouveau dans votre posture de la montagne, Parvatasana. Et tranquillement, venez sur les genoux,
Croisez les pieds ou mettez les pieds sur le côté tout simplement pour venir vous asseoir. Recentrez-vous sur le tapis et aidez-vous de vos mains, de vos bras pour venir vous allonger sur le dos. La nuque longue, ramenez le menton près de la gorge. Ramenez les deux pieds un peu plus près des fesses. Ancrez bien le pied gauche dans le sol. Pliez la jambe droite, ouvrez le genou droit et venez déposer votre cheville droite contre la cuisse gauche. Soulevez le genou gauche. Passez le bras droit sous la jambe droite pour venir entrelacer vos doigts de main au-delà de votre tibia gauche. Relâchez bien les épaules, la nuque longue et laissez l'effet de gravité, le poids de vos mains et de vos épaules emmener le genou tranquillement en direction de votre poitrine. Essayez de garder le pied droit flex et d'éloigner le genou droit de votre poitrine. Si vous voulez aller un peu plus loin dans cette posture, vous pouvez soulever la tête et approcher le front de votre genou gauche. Quelle que soit votre position, respirez et gardez les épaules loin des oreilles. Fermez les yeux et desserrez la mâchoire, le visage détendu. Puis tranquillement, libérez votre jambe droite et étendez-la au sol. Gardez le genou gauche près de la poitrine. On va faire une torsion de la colonne vertébrale au sol. Attrapez l'extérieur de votre genou gauche avec votre main droite. Ouvrez le bras gauche au sol, paume de main tournée vers le ciel. Et basculez votre jambe gauche par-dessus votre corps vers la droite. Regardez en direction de votre main gauche et essayez de relâcher les muscles profonds qui entourent votre colonne vertébrale. Encouragez vos omoplates à se relâcher en direction du sol. Fermez les yeux et laissez aller votre souffle. Essayez de maintenir votre main droite sur votre genou gauche pour encourager l'effet de la gravité. Votre genou gauche est attiré vers le sol. Libérez les tensions autour du bassin. Encouragez la torsion de votre colonne vertébrale en douceur et respirez. Lentement, ramenez le regard et le genou gauche au centre. Redéposez les deux pieds derrière les fesses. Réalignez le bassin avec votre colonne vertébrale. Le menton près de la gorge, la nuque bien longue. On fait la même chose de l'autre côté, donc c'est bien le pied droit qui reste au sol. On plie la jambe gauche, on ouvre le genou gauche vers l'extérieur et on vient avec la cheville gauche contre la cuisse droite. Passez le bras gauche sous la jambe droite pour venir entrelacer vos doigts de main au-delà de votre genou droit. Relâchez bien les épaules, relâchez le poids de vos bras, de vos mains et de vos épaules pour encourager votre genou droit à approcher votre poitrine. On ne force absolument pas, on est dans la respiration et attiré tout simplement vers la terre sous l'effet de la gravité. Essayez d'éloigner votre genou gauche de votre poitrine. Et si vous aviez approché le front de votre genou de l'autre côté, faites la même variation de ce côté-ci. Si c'est trop pour aujourd'hui, gardez l'arrière du crâne au sol, la colonne longue, les épaules bien détendues. Respirez pleinement, mâchoire détendue, visage serein. Puis libérez votre jambe gauche et étendez-la au sol. Préparez-vous pour la torsion, la colonne longue. On attrape l'extérieur du genou droit avec la main gauche. On ouvre le bras droit sur la droite, paume de main tournée vers le ciel et on regarde dans cette direction à droite. La main gauche est déposée sur le genou gauche.
Et on encourage le genou gauche à se diriger vers le sol sans forcer. Sentez les omoplates attirés vers la terre et relâchez un peu plus les muscles qui entourent votre bassin, votre cage thoracique. Fermez les yeux et respirez calmement. Lentement, ramenez le genou au centre, le regard au centre, alignez votre colonne vertébrale, puis approchez les genoux près de la poitrine, passez les mains derrière les genoux pour rouler 2-3 fois d'arrière en avant, massez la colonne, massez les muscles du dos. Puis revenez vous allonger sur le dos dans la posture finale, posture Shavasana, qui est une posture de relaxation où on s'abandonne totalement au sol. Donc écartez un peu plus les jambes, écartez un peu plus les bras du buste, tournez les paumes de main vers le ciel pour encourager les épaules à s'ouvrir et à se dérouler au sol. Sentez vos omoplates bien en contact avec le sol. Gardez la nuque longue, donc emmenez un peu plus le menton vers la gorge, fermez les yeux et relâchez complètement la respiration. Prenez conscience des éventuelles tensions qui persistent ici et relâchez les muscles et les articulations de vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Relâchez le buste, les épaules, les bras jusqu'au bout de vos doigts. Relâchez tous les traits de votre visage. Relâchez le poids de votre tête. Lentement, réveillez de nouveau votre corps en remuant les orteils, les chevilles, le bout des doigts. Étirez les bras au-dessus de votre tête. Peut-être que vous allez bâiller spontanément, laissez-le sortir tranquillement. Passez les mains derrière les genoux et roulez 2-3 fois d'arrière en avant pour venir vous asseoir en tailleur dans une posture confortable, peut-être sur le coussin comme au début, le dos droit. Les mains sur les genoux, poussez index ensemble, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux, soulevez le sommet du crâne vers le ciel. Relâchez les épaules et tout le visage bien détendu. Puis on va faire 3 Brahmaris, le son de l'abeille tout le long de l'expiration. Visage détendu, mâchoire relâchée. Inspirez. Une belle inspire. Inspire avec le sourire. Et relâchez le souffle. Tournez votre regard intérieur au centre de votre front et restez en conscience de toutes les sensations physiques, énergétiques, mentales et émotionnelles dans le moment présent. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration et joignez les paumes de main en prière près du cœur. Pour chanter un Om, la Kanda Mantra suivi de un Om et 3 Shanti, vous pouvez ouvrir les yeux, le mantra va s'inscrire juste devant vous si vous souhaitez chanter. Prenez une profonde inspiration.
Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Inspire avec le sourire. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez glisser le front en direction de vos mains, en signe de gratitude envers votre corps pour cette pratique. Namasté. J'espère que cette séance vous a plu et que ça vous encouragera à pratiquer régulièrement. Belle journée!